22 000 euros en l'espace de seulement une journée. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire très récemment grâce à mon business en ligne qui est le dropshipping. Je vais tout vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai réussi à faire ça, comment est-ce que j'ai réussi à générer donc 22 000 euros en l'espace de seulement une journée, quelle stratégie j'ai utilisé, quel vecteur d'acquisition de trafic j'ai utilisé. On va tout voir dans cette vidéo. Je vais également vous montrer les résultats sur mon écran d'ordinateur. C'est parti. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant vraiment de commencer la vidéo, à la fin de la vidéo, je fais gagner 600 euros. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu que je faisais gagner 600 euros, c'est littéralement le plus gros concours que j'ai jamais mis en place sur ma chaîne YouTube. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vous explique comment faire pour participer et pour gagner, pour remporter justement les 600 euros à gagner. Donc ça, je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo. Donc je vais tout vous expliquer maintenant comment est-ce que j'ai fait pour générer ce chiffre-là. Donc déjà, j'ai réussi à faire 22 000 euros. Alors déjà, 22 000 euros, c'est pas 22 000 euros que j'ai dans ma poche. Ok, j'ai une société, je suis imposé sur cette société-là, j'ai des taxes à payer et en plus ça, c'est mon chiffre d'affaires. Donc déjà, quel business j'utilise? Pour ceux qui me découvrent seulement, je vais un petit peu vous expliquer comment j'ai fait ça, quel business j'utilise. Donc mon business, c'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est quelque chose qui devient, je dirais, de plus en plus connu quand même. Donc le dropshipping, c'est quoi? C'est en fait, vous êtes l'intermédiaire entre les clients et les fournisseurs. C'est-à-dire que vous créez un site en ligne où vous vendez des produits, peu importe le type de produit. Vous avez des clients qui viennent acheter vos produits grâce à des stratégies marketing que vous mettez en place. Donc, c'est-à-dire que vous payez de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Comme ça, des gens vont voir vos publicités. Grâce à ces publicités-là, les gens vont venir acheter sur votre site. Vous allez prendre l'argent. Et avec cet argent-là, vous allez payer le fournisseur. Vous prenez votre marge sur le produit. Et c'est le fournisseur qui envoie le produit directement au client. Donc, en fait, vous êtes un petit peu l'intermédiaire entre les clients et les fournisseurs. Et vous n'avez absolument pas de stock à gérer, vu que c'est le fournisseur qui envoie les produits directement au client. Alors déjà concernant le résultat, c'est un résultat donc qui date du 12 ou 13 décembre il me semble. J'ai pas voulu le dévoiler avant. En fait, si je voulais, je pourrais vous dévoiler des résultats tous les jours sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas le but non plus de vous balancer des résultats comme ça sans vraiment vous apporter de la valeur et vous expliquer comment j'ai fait. Donc ici c'était quand même un assez gros résultat. Je me suis dit voilà, je vais le partager. En plus ça, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de le partager également. Et puis j'en partage plus trop parce qu'à la fin ça ferait genre le gars qui fait que partager ses résultats, qui montre tout l'argent qu'il gagne, et c'est vraiment pas ce qui m'intéresse moi de faire ça sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment pas ce qui m'épanouit le plus de vous montrer mes résultats, et je pense que vous-même non plus. Je pense qu'à la fin ça vous lasserait et vous préférez vraiment quand je vous apporte des vidéos avec un max de valeur, etc. Mais voilà, ce résultat-ci, je me suis dit que c'est quand même intéressant de vous le montrer. Alors 22 000 euros en l'espace de une journée, ça peut paraître un chiffre qui est fou pour certaines personnes et je le conçois totalement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le business, 22 000 euros pour moi c'était vraiment un palier qui était très élevé, et c'était, je vais pas dire impossible de l'atteindre, mais ça allait mettre beaucoup de temps avant d'atteindre ce palier-là grâce à un business comme le dropshipping. Donc je comprends totalement que certaines personnes, je vais pas dire sont choquées, mais se disent wow, 22 000 euros, mais comment c'est possible de faire ça? Mais dites-vous bien qu'une fois que vous êtes dans le business, en fait 22 000 euros, c'est quelque chose qui arrive très rapidement si vous utilisez en fait les bonnes stratégies. Moi au début, j'y croyais pas trop que c'était possible de générer autant d'argent, et aujourd'hui, je vais pas dire que faire 20 000 euros en une journée c'est devenu une banalité, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement en fait. Donc bien sûr, je me rends compte que c'est encore des grosses sommes d'argent, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai cassé certaines barrières psychologiques qu'il y avait dans ma tête en fait, et aujourd'hui pour moi 20 000 euros c'est plus quelque chose qui est compliqué à faire à partir du moment où j'utilise en fait les bonnes stratégies. Et justement ces résultats là, c'est des résultats que j'arrive à faire régulièrement grâce justement à des influenceurs. Donc qu'est-ce que c'est des influenceurs? Des influenceurs, ce sont des gens qui ont une influence sur une communauté. Donc vous devez certainement le savoir, sur Instagram il y a beaucoup d'influenceurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont 200, 300 000 abonnés, 1 million, 2 millions, 10 millions d'abonnés sur Instagram et qui influencent leur communauté. Donc moi, pour promouvoir mes produits, qu'est-ce que je fais? Je vais travailler avec ces personnes-là, c'est-à-dire que je vais payer un influenceur, par exemple, admettons qu'il y a 1 million d'abonnés, et cet influenceur-là, en retour, il va faire une publicité pour mon site, pour ma marque, et comme ça, ces abonnés vont venir acheter sur mon site. Donc moi, en fait, ma stratégie pour pouvoir vendre mes produits, je fais souvent appel à des influenceurs. Il y a également la publicité Facebook, la publicité sur YouTube, la publicité sur Google, etc. Alors déjà, premièrement, pour ceux justement qui sont intéressés par le marketing d'influence, donc c'est-à-dire travailler avec des influenceurs pour promouvoir votre marque, pour promouvoir votre site, j'ai déjà deux conseils, ou bien plutôt un gros conseil à vous donner à ce niveau-là.
Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping, qui veulent contacter des influenceurs, qui contactent des influenceurs qui ont 10 000, 20 000 abonnés. Déjà, c'est pas assez. Ne prenez pas des influenceurs qui ont en dessous de 10 000 abonnés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les influenceurs qui ont en dessous de 10 000 abonnés, eh bien, ils n'ont pas la possibilité de mettre des liens en fait dans leur story. Et le plus important quand vous travaillez avec des influenceurs, ce n'est pas de poster des photos dans leur fil d'actualité Instagram, parce que ça rapporte pas énormément en termes de retour sur investissement. Vraiment, le mieux, c'est de faire des stories avec les influenceurs et de prendre des influenceurs qui ont beaucoup plus d'abonnés. Comme ça, ils ont la possibilité de mettre un lien en swipe up, c'est-à-dire qu'ils présentent votre marque et les potentiels clients, juste en swipant vers le haut, eh bien, ils vont arriver sur votre site et c'est beaucoup plus intéressant de mettre ça en place avec des influenceurs. Alors, le conseil que je voulais vous donner par rapport justement aux influenceurs, c'est que vous avez deux types d'influenceurs et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. C'est-à-dire que vous avez un premier type d'influenceurs qui sont de très mauvais influenceurs et vous avez un deuxième type d'influenceurs avec lesquels vous pouvez vraiment être très rentable. Je m'explique. Donc, les mauvais influenceurs, c'est qui? Ce sont des gens qui ont beaucoup d'abonnés, comme par exemple 300 000, 400 000, même plus d'abonnés sur Instagram, mais qui en réalité n'influencent presque personne. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des gens qui ont beaucoup d'abonnés, mais pour plusieurs raisons. Parce que par exemple, elles ont fait du follow unfollow. Donc du follow unfollow, c'est quoi? C'est en fait qu'ils vont aller suivre des gens en masse pour que ces gens-là s'abonnent en retour à leur compte. Et donc en fait, ils vont faire grossir leur compte Instagram de cette manière. Et au final, en fait, ils vont avoir beaucoup de gens qui les suivent, mais les gens ne connaissent même pas cette personne-là. Ils les suivent peut-être parce que la personne a des belles photos, etc. Mais au final, la personne n'influence pas réellement cette communauté. La deuxième possibilité, c'est peut-être parce que ces personnes-là ont simplement acheté des faux followers. Et ça, aujourd'hui sur Instagram, c'est très facile d'acheter des fake followers, comme on appelle. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui en achètent justement pour gonfler leur ego et pour justement demander plus cher lorsque des marques vont venir les contacter. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à ça. Il faut uniquement travailler avec des influenceurs qui ont une réelle influence sur une communauté. Donc justement, comment trouver des influenceurs qui ont une réelle influence sur une communauté? Eh bien, c'est tout simple en fait. Vous devez juste en fait trouver des influenceurs qui ont réalisé quelque chose dans leur vie. Et là, en fait, vous serez sûr que ce sont des influenceurs qui ont une réelle influence sur leur communauté. Donc, c'est quoi des influenceurs qui ont réalisé quelque chose dans leur vie? Ça peut être des influenceurs qui sont passés à la télévision, qui font de la télé-réalité, ou bien des influenceurs qui ont une chaîne YouTube, des influenceurs qui sont sportifs, qui sont connus parce qu'ils font vraiment quelque chose dans leur vie et que les gens les suivent parce qu'ils ont réalisé quelque chose dans leur vie. Et ça, c'est très important. Donc, de bien faire la différenciation entre ces deux types d'influenceurs-là et de uniquement travailler avec des influenceurs qui ont réellement accompli quelque chose dans leur vie et qui sont connus parce que voilà, ils ont fait quelque chose de spécial. Et pour ne pas tomber dans le panneau de prendre des influenceurs qui au final ont beaucoup d'abonnés mais n'ont pas une réelle influence, ce que je vous recommande de faire à chaque fois que vous trouvez un influenceur avec lequel vous allez pouvoir travailler, c'est de marquer en fait le prénom et le nom de l'influenceur sur Google pour voir justement s'il a réalisé quelque chose dans sa vie ou non. Donc je vais vous montrer maintenant tout de suite les résultats sur mon écran d'ordinateur. Je vais arrêter un petit peu de parler par rapport aux influenceurs. Je vais vous montrer direct les résultats pour vous montrer que c'est bien réel, parce que je sais toujours qu'il y en a qui sont sceptiques, qui disent tes chiffres c'est pas vrai, etc. Enfin bref, moi je m'en fous. Je vais vous montrer mes chiffres sur mon ordinateur. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur. Donc voilà, on se retrouve ici donc sur mon site. Donc en fait voilà, c'était donc le 12 et 13 décembre. Donc ça date déjà d'il y a un petit mois. Mais voilà, je voulais quand même vous faire cette vidéo aussi. Alors ça, c'est juste une boutique que j'ai ouvert uniquement pour faire un placement avec un influenceur. Et puis voilà, j'ai livré les clients. Et puis ici, je continue encore de faire des placements avec cette boutique-ci. Donc pour bien vous montrer que c'est pas du fake, donc vous voyez ici, donc c'était donc 12-13 décembre donc 2018. Donc le 12 décembre, on a fait 21 000. C'est pratiquement ce jour-là qu'on a tout fait. Et puis le 13 décembre, plus que 1000, entre guillemets, plus que 1000, mais c'était quand même encore, voilà, 1000 en plus en termes de chiffre d'affaires. Donc pour bien vous montrer que c'est pas du fake, je vais réactualiser. Donc juste ici, voilà, je réactualise. Donc la page va se réactualiser et normalement, voilà, vous allez voir, ça va être exactement les mêmes chiffres. Donc today, aujourd'hui, on n'a pas de vente. Je vais donc vous montrer le 12 et 13 décembre. Et voilà, donc vous voyez donc 22 680 € exactement, donc 991 commandes, donc c'était presque 1000 commandes avec un placement de produit. Donc vous voyez bien que mes chiffres, c'est pas du fait qu'après voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, vous avez bien vu que les chiffres sont réels et je vais vraiment être là pour vous apporter un maximum de conseils par rapport à ça. Donc ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens quand ils vont travailler avec les influenceurs. Ah oui, d'ailleurs, si le dropshipping vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne si vous voulez lancer ce business là. Mais si dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer au niveau des influenceurs comment ça se passe. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui ont du mal en fait à contacter des influenceurs, des gens qui envoient beaucoup d'emails mais qui n'ont pas beaucoup de retours des influenceurs, qui n'ont pas beaucoup de réponses. Et justement, j'ai envie de vous partager quelques petites techniques, quelques petites stratégies pour avoir des réponses des influenceurs. Alors déjà, comment rentrer en contact avec les influenceurs? Alors je vais pas vous expliquer de A à Z, sinon la vidéo elle durait je pense 30 minutes, voire même 1 heure rien que axée là-dessus. Mais justement, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous ai préparé en fait une formation gratuite, le lien dans la description, vous avez juste à vous inscrire. Et dans cette formation gratuite là, en fait je vous explique de A à Z
internet, comment est-ce que je contacte les influenceurs. Je vous ai également mis des emails types que vous avez qu'à juste à copier-coller pour contacter les influenceurs. Avec ce type d'email là, vous aurez beaucoup de retours. Également l'objet à mettre. Je vous ai tout mis dans la formation gratuite, donc vous avez qu'à juste à vous inscrire, le lien dans la description. Et comme ça, eh bien, vous saurez tout sur comment contacter les influenceurs. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous partager quelques petites astuces dans cette vidéo. Donc pour contacter les influenceurs et d'avoir des bons retours de la part des influenceurs, vous devez retenir une chose, c'est le mot professionnel. C'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui sont dans le dropshipping, ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent en faisant du dropshipping avec des influenceurs et donc du coup, en fait, ils bâclent leur site est très brouillon, ils envoient des emails aux influenceurs de manière très rapide, etc. Mais rien n'est structuré, il y a des fautes d'orthographe et bref, les influenceurs, ils n'ont pas envie de répondre à ça. Donc je vais donc vous donner quelques astuces pour vraiment être sûr d'avoir un maximum de chances d'avoir des réponses des influenceurs. Alors déjà, premièrement, la première chose à absolument faire quand vous contactez des influenceurs, c'est d'avoir une adresse mail qui est professionnelle. Donc qu'est-ce que c'est une adresse mail qui est professionnelle? Vous avez deux types d'adresses mail, soit par exemple vous marquez le nom de votre boutique @gmail.com ou bien un nom professionnel, donc une email professionnelle, c'est quoi? C'est donc info@lenondevotreboutique.com. Et ça, je vous recommande vraiment, ça coûte genre 5 € par mois, vous payez ça, comme ça vous aurez une adresse mail professionnelle et rien que ça, rien qu'en ayant une adresse mail professionnelle, vous aurez moins de chances de tomber dans les spams des influenceurs et donc les influenceurs vont voir plus rapidement vos messages et donc seront susceptibles de vous contacter plus rapidement. Ensuite, la deuxième chose à absolument faire attention, c'est les fautes d'orthographe. Ça, c'est hyper important. Je sais que c'était un truc qu'on voyait à l'école, mais ici, on est dans le monde professionnel, on contacte des professionnels. Il ne faut pas faire de fautes d'orthographe. Les influenceurs, s'ils voient que vous commencez à faire 10 fautes par email, ils vont se dire c'est quoi, c'est comique, j'ai même pas envie de le répondre. Donc faites vraiment très attention à ça, parce que parfois vous allez être en contact directement avec les influenceurs, parfois avec des agences des influenceurs, et ils font très attention au professionnalisme. Si vous commencez à envoyer des mails qui sont brouillons et bâclés, comme je vous ai dit, ils vont pas vous répondre. Donc une petite astuce pour justement faire attention à vos fautes d'orthographe. Vous avez un site web qui est gratuit, ça s'appelle bonpatron.com. Je vous mets le lien juste ici dans la vidéo. Donc le site Bon Patron, c'est quoi? C'est en fait tout simplement vous venez copier-coller votre texte sur le site. En fait, il va vous dire s'il y a des fautes d'orthographe ou non. Donc ça, c'est très important également à prendre en compte. Ensuite, troisièmement, quand vous envoyez un mail à un influenceur, il ne faut pas commencer à écrire un roman sur votre entreprise, sur votre site, sur votre marque, etc. Le but, c'est que ce soit très clair, que ce soit concis et que vous allez directement droit au but. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est le premier paragraphe, vous parlez de vous-même en 2-3 lignes, grand maximum. Vous dites voilà que vous êtes une marque qui vendait tel type de produit, etc. Deuxième paragraphe, vous parlez de l'influenceur en lui-même. Vous venez vraiment dire que vous adorez ce que l'influenceur fait, que vous adorez son univers, etc. Et juste en dessous, vous marquez c'est pourquoi, par exemple, nous vous contactons pour vous demander quel est votre tarif, par exemple, pour, je sais pas moi, une post dans votre feed Instagram ou bien pour 3 stories Instagram ou quelque chose comme ça. Donc, il faut tout le temps bien marquer cette question-là pour que justement les influenceurs vous répondent et que les influenceurs vous donnent leur prix. Et en gros, dans les emails, en fait, vous devez leur montrer le plus rapidement possible que vous avez de l'argent à leur donner. Les influenceurs, faire un partenariat gratuit, ça ne les intéresse absolument pas. Vous devez absolument leur montrer le plus rapidement possible que vous, vous avez de l'argent à leur donner. Donc, c'est pour ça que c'est très important de dire, par exemple, voilà, quel est votre tarif pour plusieurs stories Instagram ou quelque chose dans ce genre-là. Comme ça, les influenceurs, ils voient que vous avez de l'argent à leur donner et ils vont vous répondre beaucoup plus rapidement, bien évidemment. Et également, au niveau de l'objet, ça c'est très important à bien travailler l'objet, de faire un objet professionnel. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais de toute façon, vous avez ma formation gratuite qui est juste dans la description. Vous avez qu'à juste la rejoindre et je vous expliquerai quel type d'objet moi je mets dans mes emails pour avoir des bons taux de réponse. Alors également, une erreur que je vois beaucoup chez les gens qui font du dropshipping avec des influenceurs, c'est que les gens ils vont envoyer 50, 60 emails et après ils vont pas avoir de réponse, ils vont se dire ok, il y a personne qui veut travailler avec moi, moi j'arrête de persévérer, ça sert à rien, je vais pas gagner de l'argent. Dites-vous bien une chose, c'est que si vous voulez gagner de l'argent, l'argent ne tombe pas du ciel, vous devez vous bouger et vous devez passer massivement à l'action. Moi au début j'avais beau envoyer des emails, j'avais quelques réponses mais pas beaucoup, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois je relançais les influenceurs. C'est très important, si un influenceur ne vous répond pas, 2 jours après vous le relancez, vous lui envoyez un mail, vous lui dites hey, est-ce que tu as vu mon mail précédent, on voudrait collaborer avec toi, etc. Enfin bref, c'est très important de relancer les influenceurs. Également, ne vous limitez pas seulement à 40 ou 50 influenceurs. Prenez-en un maximum et contactez-en 200, 300. C'est comme ça que vous allez vraiment avoir des réponses, un maximum de réponses. C'est comme ça que vous allez pouvoir analyser les influenceurs et vraiment choisir ensuite quel influenceur sera le plus propice pour votre business. Donc voilà les astuces pour contacter les influenceurs, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais ce que je veux vous dire, c'est que suite à cette vidéo, j'ai créé donc une formation entièrement gratuite, comme je vous l'ai dit. Et dans cette formation-là, en fait, on va voir
quel type de produit en fait j'ai commercialisé avec des influenceurs. Je vous explique vraiment toutes les niches dans lesquelles j'ai été, la niche également pour ce site-ci. Donc le lien se trouve dans la description. Je vais pas commencer à vous expliquer les produits, etc. ici, sinon ça prendrait trop de temps. Donc si vous voulez savoir quel produit j'ai vendu, les emails types envoyés aux influenceurs, dans quelle niche vous devez aller. Donc la niche c'est quoi? C'est donc les types de produits en fait que vous allez vendre, dans quel type de produit vous devez vendre avec des influenceurs. Et bien je vous explique tout dans la formation gratuite. Et justement, et bien j'en profite pour vous expliquer donc le concours de 600 € à gagner pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Donc c'est quoi? En fait, je fais gagner 600 € à toutes les personnes qui se sont inscrites à la formation gratuite. Donc pour toutes les personnes qui s'inscrivent à la formation gratuite, nous de notre côté, on va faire un listing avec tous les inscrits et ensuite en fait, on va tirer au sort 3 gagnants. Le premier gagnant, on va lui faire gagner 300 €. Le deuxième gagnant, on va lui faire gagner 200 € et le troisième gagnant, on va lui faire gagner 100 €, mais donc uniquement aux personnes qui se seront inscrites donc à la formation gratuite. Le lien est dans la description. Alors pourquoi est-ce qu'on met ce concours-là en place? Eh bien tout simplement parce que moi je veux faire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans le dropshipping, qui vont rejoindre la formation gratuite, mais qui n'ont pas spécialement beaucoup de budget à investir. Donc je veux vraiment aider un maximum de monde. Après je peux en aider que 3 pour le moment. Si je pouvais, j'aiderais tout le monde, mais voilà. Après, il y a beaucoup de gens que je pense qui vont rejoindre la formation et je ne peux pas non plus me permettre de faire gagner, 40, 50 000 €, bien évidemment. Donc voilà, je commence par faire gagner 600 €. C'est donc le plus grand concours sur ma chaîne YouTube qu'il y a eu actuellement. Et donc comme ça, les 3 gagnants, ça vous permettrait en fait, de financer vos campagnes publicitaires avec des influenceurs, avec de la publicité Facebook, etc. Donc pour participer au concours, c'est très simple. Vous avez le lien de la formation gratuite qui est dans la description. Vous avez qu'à juste à rejoindre la formation gratuite. Vous entrez votre adresse mail et votre prénom et ensuite on tirera au sort donc les 3 gagnants suite à votre inscription à la formation gratuite. Et donc pour le moment la formation gratuite, donc vous devez juste vous inscrire, vous n'allez pas encore pouvoir la rejoindre parce qu'en fait la formation sort seulement le 29 janvier, donc retenez bien cette date, le 29 janvier. Et donc le 29 janvier, vous recevrez un email donc dans votre boîte mail, dans votre spam, dans vos indésirables, ou bien dans votre boîte mail classique. Donc vérifiez bien tous vos emails et vous recevrez la première vidéo par email pour pouvoir regarder la formation gratuite. Et nous on tirera au sort à mon avis les gagnants d'ici 1 ou 2 semaines, une fois que la formation gratuite sera sortie, bien évidemment. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que les petits conseils que je vous ai donnés par rapport aux influenceurs, etc. vous auront plu. Voilà également pour le résultat. Alors également ce résultat là, si je vous le montre, c'est clairement pas pour me la péter, pour vous montrer regardez, j'ai réussi à faire 23 000 €, je suis fort, etc. Honnêtement je m'en fous de ça, je m'en fous de vous montrer mes résultats, mais si je vous les montre, c'est uniquement pour une chose, c'est uniquement pour vous motiver. Moi je me souviens quand je m'étais lancé dans le dropshipping, que je voyais des gens qui réalisaient des gros chiffres, ça me motivait à fond. Moi clairement ce genre de vidéo là où je voyais des gens qui avaient des gros résultats, ça me motivait mais vraiment à fond. Donc moi si je vous fais ça, c'est vraiment pour vous motiver, pour vous apporter un maximum de valeur, etc. Donc j'espère vraiment que je vous aurai motivé. Si je peux seulement motiver une seule personne à travers cette vidéo, déjà rien que ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de rejoindre la formation gratuite pour participer au concours et pour savoir justement quel type de produit j'ai mis en vente sur ma boutique. Voilà pour cette vidéo, moi je vous tiens pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.